Hold on l'équipe, hold on l'équipe. Non, j'ai la haine, j'ai la haine, j'ai la haine, j'ai la haine. Non, non, j'ai la haine. Il devait se coiffer. On devait le passer au peigne fin. On devait le raser. Non, maintenant, je veux toujours voir sa tête défiler dans mon clip. Moi, je suis le... Oh là 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 là. Et Seigneur, encore cette histoire d'actif. Let's go. Likez, partagez, commentez. Ça apporte de la force à la chaîne. Merci encore l'équipe. Salut l'équipe, salut l'équipe, salut l'équipe, salut l'équipe. J'espère que ça va, j'espère que vous allez bien. Tiens, moi-même, je sais pas si je vais bien, mais je sais pas si je dois boire le verre à moitié plein ou à moitié vide. Je sais pas comment je dois le voir. Je sais pas. Je sais pas. Match nul de Manchester United, un but partout contre West Ham. Vraiment, un but partout contre West Ham. Que dire sur ce match? Que dire sur ce match? Sur ce match, on n'a pas assez montré. On n'a pas assez joué. Il n'y avait pas ce petit truc qu'il y avait sur les précédents matchs. On a essayé, hein. C'est même pas dans le sens, on n'a pas essayé. Mais on s'est fait, comment on dit ça? On s'est fait éteindre. On s'est fait annihiler, on s'est fait éteindre, on s'est fait endormir, on s'est fait court-circuiter, on s'est fait piéger, on s'est fait mordre, on s'est fait tous les qualificatifs que vous voulez qui regroupent à court-circuit, piège, anesthésie, tout ce que vous voulez. On était pris dans l'étau, on était pris dans la tenaille. On est parti avec la même formation qu'habituellement. Le 11, on ne le change pas, c'est le 11 qui gagne. Contre West Ham, qui est resté sur 5 matchs, 5 matchs qui sont défaites, je crois, dont 4 victoires ou 3 victoires, je ne sais plus. Mais bon, on a laissé West Ham qui est dans la zone rouge, mais qui reste quand même en forme. Et nous, on est en forme aussi, on restait sur 4 victoires d'affilée. On se dit, c'est un match. En connaissant le coach, en connaissant Nuno Espirito Santos, je savais qu'il allait jouer le terroriste. Je savais qu'il allait bouger les espaces. Je savais qu'il n'allait pas nous laisser jouer. Parce que ce qu'on voyait dans les autres matchs, les échanges à trois combinés dans les espaces, il a tout refermé. Kamikaze, il a tout refermé. Il a dit, on va les forcer à aller sur le côté. Et le problème sur le côté, Wan-Bissaka était à son prime et Diouf allait tuer Ahmad. Mais c'est une dinguerie. J'ai regardé le match, je ne voyais pas de solution. Première période, le jeu c'était au ralenti. Ils nous ont court-circuité, ils nous ont mis à l'arrêt. Quand je dis mis à l'arrêt, tous les petits circuits passent 1, 2, 3 dans l'espace, dans le petit espace, au centre, au milieu. Ils ont coupé tout ça. Nuno a dit couper. Ils ont court-circuité. Il n'y a même pas de pressing. Ils nous laissaient venir, pop, tenaille au centre. On allait sur le côté, Wan-Bissaka allait nous tuer. Sur le côté, Diouf allait nous tuer. Ils nous ont court-circuité tout le match. C'était horrible. Non, première mi-temps, j'ai regardé, je me suis dit, mais on est dans un foot ou c'est quoi? Vraiment, hein? Non, vraiment. J'ai lutté pour pas dormir. Parce que honnêtement, tu vois, Manchester essaye. Mais Manchester, ça se voit qu'on n'a pas l'habitude de jouer contre une équipe qui ferme autant. Parce que la façon dont West Ham a fermé était compacte. Moi-même, ça me faisait peur. Non, ça c'est ce qu'on appelle un abri anti-bombe nucléaire. C'est ça qu'ils ont mis en place. Personne ne rentre, personne ne sort. À l'intérieur, tu es en sécurité. Nous, on rentrait à l'intérieur, là, on était mort. Parce que rien du tout. Cunha n'arrivait à rien. Bruno, waouh, c'était nul aussi. Mbomo, pareil. Diallo, Diouf dans la poche de Diouf. Sur le côté Wan-Bissaka. Oh putain, lui aussi, il commence à me casser la tête. Lui, tout le temps qu'on le rencontre, depuis qu'on l'a tiré, tout le temps qu'on le rencontre, il faut qu'il sorte une masterclass. Alors que 90% du temps, quand tu le regardes, on commence à donner notre première occasion. Première occasion, c'était sur un corner, une combinaison. Show Davy, Bruno qui centre, Show Davy, devinez qui est sur la ligne. Aaron Wan-Bissaka. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il foutait là. Le bloc commençait à monter, mais le bouc, il est resté et il a sauvé. Je me dis, mais depuis que j'ai vu ça, je me suis dit, on va pas s'en sortir. Non, on va pas s'en sortir. Parce que moi-même, j'ai vu l'action de Wan-Bissaka. J'ai compris que ce petit-là, il n'est pas venu pour rigoler. Ce petit, il est venu nous dire, ça passe pas ce soir, ça ne va pas passer. Je suis à mon prime. Mais c'est une dinguerie comme il m'a cassé la tête sur Wan-Bissaka. Aaron, moi je t'ai vu, moi je te côtoyais pendant au moins, il a fait combien? Au moins 4 saisons. Au moins 4 saisons. Tu étais à ton prime à certains moments tu étais nul. Mais toi, tu choisis tes matchs. Tu as choisi notre match exprès. Mais moi, je t'en veux pas. Tu as fait ton match très bien. Sur le côté droit,
pas de solution. Diouf a mangé Diallo. Peu importe ce que Diallo essayait. Extérieur, il se fait manger. Intérieur, il se fait manger. Dribble, il se fait manger. Vitesse, il se fait manger. Il l'a mis dans la poche, il a dégoupillé. C'est tout. Non, il n'y a rien à dire. Première période, soporifique. Première période, tu t'endors. Tu veux bien ronfler, hein. Si tu veux ronfler la nuit, tu mets la première période, la vie, tu dors, tu ronfles. Non, une première période soporifique. Non, une première période, tu dors. Une première période, tu ronfles. Une première période, tu crèves. Non, rien. Cette première période, tu la regardes, je te jure, rien ne peut te réveiller. Non, c'est le somnifère le plus puissant. C'était trop nul. Si je ne supportais pas mon équipe, j'allais m'endormir. Parce que entre West Ham, qui bloque tout, et United qui essaye, qui n'arrive pas, oh, à un moment donné, tu vois, Lisandro, il s'est arrêté avec la balle au milieu parce qu'il n'y avait pas de solution. Parce que tout était bouclé. C'est pas où il cassait les lignes, il les a trouvées deux, trois fois, mais c'était trop peu. Alors que dans les précédents matchs, il les trouvait très, très souvent. Donc, tu pars à la mi-temps sur ce score de 0-0 avec beaucoup d'incertitudes. Mais beaucoup d'incertitudes en même temps. Chelsea est en train de faire un match nul. Ils menaient 2-0, ils se sont fait égaliser. Un match nul contre Leeds à Stamford Bridge. Tu te dis, normalement, tu dois tenir cette chance et mettre Chelsea à 3 points. Mais le problème, début de rencontre, dégagement de Diouf, chaud, on ne sait pas il joue à quoi. On te dit attaque le ballon, il fuit le ballon. Fuis, je te suis, je te fuis. Lui, il a compris le principe un peu trop. Il a fui le ballon. Duel avec Bowen. Bowen le gagne. Ballon sur. Non, c'est Bowen qui le gagne, je ne sais plus qui. Je crois que c'est Bowen qui le gagne. Ballon qui revient sur Souček. Souček qui renvoie Bowen. Mbomo qui essaie de couvrir, mais qui n'arrive pas. Centre de Bowen. Souček qui vient, qui dévie. Ça passe entre les gens de la Mainz 1-0. À ce moment-là, moi j'ai dit c'est foutu. Le Boug, il ne va pas se coiffer. Le Boug ne va pas lâcher son buzz. Le Boug ne va pas nous me laisser. Le Boug sera toujours dans mon fil d'actualité. Mon fil d'actualité a été saturé aujourd'hui de sa tête. J'en avais marre. C'est pas de la haine envers lui. Son buzz, il peut le garder. Son buzz, si ça le fait vivre, il peut le garder. Mais vraiment, reste dans ton espace. J'ai pas envie de voir ta tête imprimé dans tout mon feed parce qu'on joue. J'ai envie de voir les joueurs de Manchester, j'ai envie de voir les accus sur United, mais j'ai pas envie de voir ta tête. Mais sa tête était dans mon feed. Donc, ma prière, c'était une victoire pour que tout ça s'arrête. Mais le problème, West Ham, Nuno Espirito Santo. Qui l'école, celui qui sort de l'école diplômée, première classe de Simeone El Cholo Terroristo Arambol. Il a le diplôme, il est gradé, mais c'est un truc de ouf. Donc à 1-0, moi j'avais plus d'espoir. Honnêtement, on a tenté situation, on a eu le but de Casemiro refusé sur un hors-jeu qui existait. À ce moment-là, tu te dis tout. On a des déviations, c'est pour West Ham. Des contres, c'est pour West Ham. Des têtes, c'est pour West Ham. Des hors-jeux, c'est pour West Ham. Des mains, c'est pour West Ham. Des fautes, c'est pour West Ham. À un moment donné, tout est West Ham. À un moment donné, nous aussi, on allait être West Ham. On allait être West Army. On allait être des West Ham. Non, c'est une dinguerie. Donc, à ce moment-là, vers la 60e minute, 70e, je sais plus, ouais, 70e, sortie de Maguire qui semblait être touché, rentrée de Yoro, qui a fait une bonne entrée d'ailleurs, et rentrée de Sesko. Sur les premières prises de balle, j'ai dit, oh, Sesko, oh là 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 là, Sesko, oh, Sexo, et Sesko. Sur les premières prises de balle, j'allais faire crise de tachycardie. Parce que ces premières prises de balle, là, on dirait un enfant qui joue contre des adultes. Il avait peur. Il perdait ses duels. J'ai dit, oh, c'est foutu. Non, j'ai foutu. C'est foutu. Parce qu'on ne se créait pas d'occasion, il n'y avait rien. Et le premier tir est d'ailleurs venu de Cesco, tir en pivot, mais qui n'a pas surpris le gardien. Mais bon, c'était une occasion, mais tu étais toujours mené. Le temps passe. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Zirze aussi rentre. Première touche de Zirze aussi, j'ai failli faire une tachycardie. Parce que Zirze aussi, niveau duel, c'était pas ça. J'ai dit, c'est foutu. Tu changes, tu fais des remplacements, c'est foutu. Rien ne change. Carrick est passé dans une formation où même moi, je ne l'ai pas compris. Mais la compréhension, arrivé 80, 85, 90, tu vois, il n'y a pas de but, tu te dis, c'est foutu. Non, c'est foutu. Et à ce moment-là, arrive ce qui devait arriver. Parce qu'avant même ça, il y avait une tête de Zirkzee qui est passée à côté.
il y a trop de situations, mais c'était des situations, pas des vraies occasions. À ce moment-là, balance Mbomo qui centre, je pense qu'il a raté. Sesco qui marque un but. Moi-même, vraiment, voilà. Là, tout doit être compliqué. Tout devait être compliqué dans ce match. 95e minute, Sesco qui marque ce but égalisateur. Tout devait être compliqué parce que ce match était compliqué. Tout était compliqué. J'ai rien vu qui n'était pas compliqué dans ce match. Score final, un but partout. C'est mérité. Ce match, il le méritait parce que si West Ham gagnait sur ça, c'est pas mérité. On n'a pas assez montré pour gagner. Donc, match nul mérité. Le bouc va pas se coiffer. On va attendre encore 5 rencontres encore. Punaise de bordel de merde. Et quand on sera à 4 victoires d'affilée encore, il va réapparaître dans mon feed. Et ça va me surcharger encore. Ça va m'énerver. Mais bon, ça fait un match nul. On le prend comme ça parce que là, on va pas jouer pendant 12 jours, je crois, au moins 13 jours jusqu'à pas ce lundi, pas le lundi prochain, jusqu'à l'autre lundi encore. Donc, on ne sera pas encore là. Donc, 10 très bons jours pour les joueurs pour se reposer. On va voir ce que ça va donner. J'espère qu'entre-temps, Carrick, vraiment, comment dire? Comment je peux dire ça? Fait des entraînements axés sur quand je joue contre des terroristes, quand je joue contre des antichambres, bombes nucléaires, je sais plus quoi. Et, juste au play, applique un jeu qui va faire en sorte on va se sortir de ce genre de situation. Parce que je sais qu'il n'y en a pas deux comme Nuno. Nuno, c'est le terroriste à l'état pur. Je sais qu'il n'y en a pas deux comme lui. Mais on ne sait jamais. Donc, si tu peux travailler ça, je sais pendant les jours qui viennent, il y aura beaucoup de travail, surtout beaucoup de foncier. Mais normalement, sur les prochains jours, nous, on ne joue plus rien. Donc, c'est concentration max sur le championnat pour revenir dans quelques jours face à Everton et les cartonner. Moi, je ne veux que ça. Moi, je n'attends que ça, je ne veux que ça. Mais en attendant, match nul, on le prend, on prend ce point. On reste toujours quatrième. On est à 2 points de Aston Villa. On aurait pu être à égalité et passer devant même au goal average. Mais c'est pas grave. Toujours pas de défaite pour Michael Carrick et le professeur. Ça continue. L'équipe, j'ai pas grand-chose à dire. On n'a pas perdu, c'est l'essentiel. On va continuer comme ça. Maintenant, on le sait, on le voit tous. Il reste encore beaucoup de travail et c'est en jouant qu'on s'améliore et c'est en s'entraînant bien qu'on aura des bons résultats. En tout cas, on se dit à dans 2 semaines, hein. S'il y a des news et tout, des shorts, des réels qui vont apparaître, mais bon, vous le savez tous, vous le connaissez tous. Bon, on se dit à la prochaine équipe, portez-vous bien, portez-vous bien. On se dit dans 2 semaines. Ciao, ciao, tchuss!